Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 8 juin pour comprendre comment tourne la planète finance et surtout lorsqu'elle tourne à la farce. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ne cherchez même pas les issues de secours ». Cette analyse va être en grande partie consacrée aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, aux marchés obligataires. Et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, c'est aujourd'hui que la BCE entame ses achats de dettes dites corporate, c'est-à-dire en fait les achats de dettes émises par les entreprises. Mais comme elle n'a pas le droit de toucher aux dettes high yield, cela signifie donc qu'elle va ramasser prioritairement toutes les entreprises qui finalement n'ont aucun problème de trésorerie et aucun problème d'endettement. Ne restera donc pour le gérant lambda que du second choix, c'est-à-dire l'achat de dettes d'entreprises un petit peu déclassées, un peu plus mal notées. Mais quand on a des gestions où il y a du cash et qu'il faut l'investir et trouver à tout prix du rendement, eh bien on va chercher ce rendement là où il est. Et il est le plus souvent, effectivement, dans des entreprises dont le business model n'est pas très florissant. Mais ceux qui achètent, en fait, n'en savent rien. Ce qu'ils regardent, c'est quel est le rendement offert lors de l'émission. Et, comme on dit, ils achètent le papier à l'émission primaire. Ensuite, eh bien, toutes ces émissions perdent totalement toute liquidité. On ne peut plus ensuite échanger des paquets de 10, 15, 20 millions de dettes sur des boîtes, par exemple du S&P 500 ou des boîtes de la zone euro que vous ne connaissez probablement pas et n'avez jamais entendu parler. Une fois que vous avez le papier en portefeuille, vous ne pouvez plus que le conserver jusqu'à l'échéance. Et si jamais la notation venait à être dégradée, eh ben, essayez de sortir. Ne cherchez pas, il n'y a aucune issue de secours. Mais nous en sommes dans cette situation parce que les banques centrales nous imposent donc le non-choix de trouver du rendement coûte que coûte. Le rendement, va-t-on le trouver sur les actions ? Au vu des chiffres publiés hier aux États-Unis, c'était mardi, c'était le chiffre révisé de la productivité, on peut également en douter, puisque cette productivité a été revue pratiquement de moitié à la baisse, de 1 à 0,6, sachant que nous avons une croissance de 0,9. Donc on voit déjà que la productivité ne suit pas. Mais surtout, écoutez ça, les coûts unitaires pour la production d'un bien ou d'un service augmentent de 4,5% sur un an. Alors si jamais vous avez de l'inflation, et que l'inflation est à 4%, bah vous vous retrouvez grosso modo avec des coûts cohérents avec la hausse globale des coûts, du coût de la vie. Généralement, les salaires suivent. Mais là, cette fois-ci, quand vous avez une telle différence entre l'inflation qui est à 1,6 et les coûts de production qui sont à plus 4,5, ça veut dire que vous sacrifiez vos marges pratiquement de 3%. Donc, quelque part, vous produisez vous-même de la déflation. Et puis surtout, eh bien, vous n'avez absolument aucun moyen pour investir ou embaucher. Quand il faut sacrifier les marges, la conséquence, immanquablement, c'est le serrage de boulons. Et la variable d'ajustement, c'est forcément la masse salariale. Voilà donc ce à quoi sont confrontées les entreprises américaines. Donc, on a déjà, depuis l'année dernière, une baisse de 10% des profits. Et là, on lit véritablement, on le voit, c'est incontestable, que les entreprises vont encore subir une dégradation de leurs marges. Donc si elles perdent de la profitabilité, leur notation, les fameux emprunts dont je parlais initialement, eh bien, risquent d'être dégradés par les agences, constatant que ça va être de plus en plus tendu pour rembourser les dettes contractées. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation qui commence à devenir absolument délétère et sans issue, et nous assistons en même temps aujourd'hui au basculement de l'ensemble de l'encours de la dette allemande en territoire négatif. Si vous prenez la totalité des émissions de 1 mois à 30 ans,
et avec un taux à 10 ans qui est aujourd'hui à 0,04%, eh bien, globalement, la dette allemande offre maintenant un rendement négatif. C'est une grande première historique. Tout comme d'ailleurs les 0,04% de rendement du Bund, c'est également un nouveau plancher historique. Alors il faudra également surveiller aux États-Unis, eh bien, un autre plancher, pas symbolique, mais très important d'un point de vue technique, c'est celui des 1,70 de rendement sur les T-bonds. Parce que si l'on enfonce ces 1,70, eh bien cela signifie que non seulement il n'y aura pas de hausse de taux aux États-Unis, mais qu'on risque d'avoir dans les 4-6 mois à venir, eh bien peut-être une nouvelle vague d'injection monétaire. Alors la Fed pourrait très bien arguer au mois de juillet, au mois de septembre, qu'elle ne peut plus bouger les taux parce qu'après le Brexit, évidemment, les marchés sont devenus turbulents, elle ne peut pas bouger. Ensuite, il y a les élections. Et si, d'ici les élections, les prévisions de la Banque mondiale se confirment et que l'économie américaine voit sa croissance ralentir, eh bien, on ne parlera plus de hausse de taux, mais au contraire, de nouvelles injections monétaires. Hier, je vous avais parlé du chiffre 42, puisqu'on a bien eu effectivement la 42e séance de hausse sur le S&P sans qu'il y ait eu la moindre correction de moins 1% depuis le 7 avril dernier. Je pourrais même vous dire qu'il y a eu jusqu'à 84 séances consécutivement sans aucune correction supérieure à 1,25%. On est là aussi dans des records historique. Alors qu'est-ce que 42 ? Eh bien, 42 en fait, c'est le chiffre symbolique évoqué dans un livre qui s'appelle Le guide du voyageur intergalactique. En fait, c'est même le guide de l'autostoppeur intergalactique écrit par un certain Douglas. Et à la grande question concernant l'origine de tout et le futur de tout, eh bien, un super ordinateur géant, au bout de plusieurs années de calcul, a sorti comme réponse 42, ce qui évidemment ne veut strictement rien dire, d'autant que après 42, l'ordinateur explique que je ne suis pas sûr que vous ayez bien compris les implications de la question que vous posiez. Voilà, mais pour les geeks, eh bien, c'est un chiffre emblématique et c'est un gros clin d'œil qui prouve qu'on ne peut pas toujours tout expliquer.